Notre deuxième entreprise du jour, Unrushers, une plateforme et une application mobile de CrossFit lancée il y a 2 ans et qui compte aujourd'hui plus de 400 utilisateurs en France. Avec nous sur le plateau du Live TV Finance ce matin, Romain Dubois, son fondateur. Bonjour. Bonjour. Alors présentez-nous brièvement le concept de Unrushers, d'où vous est venue l'idée, et on peut peut-être commencer par une petite explication sur le CrossFit. En effet. Alors le CrossFit, c'est une méthode de conditionnement physique qui va combiner plusieurs disciplines, donc la force athlétique, l'haltérophilie, la gymnastique et les sports d'endurance. Donc en gros, c'est une discipline pluridisciplinaire. En gros, pour être bon dans le CrossFit, il faut être bon un peu partout. Du coup, Unrushers, c'est quoi? C'est une plateforme mobile qui vise à un peu révolutionner le quotidien sportif de chacun par la gamification. Donc l'idée nous est apparue par un simple constat, c'est que aller en salle de sport, c'était assez fastidieux et ennuyant, surtout si on y va tout seul. Donc du coup, on a voulu s'attaquer à la problématique de motivation des personnes. Pour s'attaquer à cette problématique, on a voulu créer une plateforme de challenge CrossFit, parce que du coup, c'est un peu le vent en poupe en ce moment, et du coup, Unrushers s'est créé comme ça, inspirer, motiver et mettre au défi une communauté de sportifs. Et finalement, pourquoi ce sport? Alors, ce sport, justement parce que peu importe vos objectifs personnels, vous trouverez toujours un exercice dans le CrossFit qui comblera justement ces objectifs. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée de la taille du marché? Alors, en effet, aujourd'hui, le marché mondial du CrossFit représente à peu près 4 milliards de dollars pour à peu près 5 millions de pratiquants dans le monde. Pour parler un peu plus marché national, donc le CrossFit est arrivé en 2011 en France avec la première box. Donc une box, c'est Au départ, ça vient des États-Unis? Ça vient des États-Unis, tout à fait. Ça a été créé par Craig Glassman en 2005 et donc arrivé en différé en France en 2011. Et du coup, depuis 2011, chaque année, le CrossFit connaît en France une croissance de 37%, ce qui est plutôt énorme. Oui, ce qui est un bon potentiel en tout cas. Alors, combien avez-vous d'utilisateurs aujourd'hui sur l'application? Puis il n'y a pas que l'application, il y a aussi un compte Facebook, donc vous allez nous en parler. Et quel est leur profil? Alors, l'application à date compte 400 utilisateurs. Alors, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte, c'est-à-dire que même si on existe depuis 2 ans, le produit s'est lancé il y a 2 mois. D'accord. Donc c'est vrai qu'en 2 mois, avoir 400 utilisateurs sans communication et juste sur la plateforme Apple, puisque du coup Android n'est pas encore sorti, c'est plutôt un pari réussi pour justement essayer de croître plus rapidement par la suite. Les profils des utilisateurs, c'est tout bonnement les hommes et les femmes entre 17 et 45 ans, et peu importe leur niveau de sport et leurs conditions physiques. Parce qu'on a pourtant l'impression que c'est assez haut de gamme. Alors ça peut être haut de gamme, mais encore une fois, on n'est pas dans la performance, on est vraiment dans l'apport de structures corporelles pour justement être mieux conditionné et mieux préparé aux efforts physiques. Alors, quels sont vos objectifs sur cette application-là? Il y a 400 utilisateurs en 2 mois. Qu'est-ce que vous visez et à quelle échéance? L'échéance, c'est très simple. Donc là, dans les jours qui viennent, on va sortir la version Android. D'ici la fin de l'année, on aimerait arriver à 5000 utilisateurs. D'ici la fin d'année prochaine, 20 000. Et enfin, fin 2021, arriver à notre seuil de rentabilité à 100 000 utilisateurs. D'accord. Et alors, comment vous faites pour les fédérer, tous ces membres? Donnez-nous quelques exemples. J'imagine qu'il y a des sponsors. Mais avant, moi, j'aimerais vraiment savoir qu'est-ce que ça leur apporte, cette application. Ça les aide en quoi? Alors, Parce qu'on voit bien ce que ça peut être pour d'autres sports, mais c'est sans doute très différent. On s'attaque vraiment à une autre problématique que les autres applications s'attaquent. Donc, les autres applications, c'est un problème de temps. Pourquoi vous n'allez pas en salle de sport? C'est parce que vous rentrez le soir et vous êtes fatigué, il ne faut pas forcément le temps d'aller en salle de sport. Nous, on s'attaque à une problématique de motivation. Avant même d'avoir le temps, il faut quand même qu'on ait l'envie et le plaisir d'aller s'entraîner. Donc cette plateforme, par le jeu, par une plateforme ludique, on suscite en fait l'intérêt et l'envie de l'utilisateur d'aller faire un effort et d'aller suer comme tout le monde. Du coup, par rapport à ça, pour fédérer les utilisateurs et les personnes, il y a 4 axes. Donc le premier, c'est forcément être actif sur les réseaux sociaux, puisque du coup, nous comptabilisons actuellement, je crois, à peu près 7000 abonnés sur Facebook et un peu plus de 3000 followers sur Instagram. On sponsorise pas mal de compétitions CrossFit en France,
notamment donc dernièrement il y avait les European Showdown, les Fitnesscop, et en août on sponsorise donc les Marseille Throwdown et les Beach Break. Ensuite nous avons lié des partenariats avec des marques qui sont déjà reconnues dans le monde du CrossFit et qui sont plutôt emblématiques comme Virus, Northern Spirit, Nobul, Fitted, Wodabox et bien sûr Life Plus qui est l'un des sponsors officiels de l'équipe de France de foot. Et enfin on a créé une team de compétiteurs pour qu'ils puissent porter nos couleurs lors des compétitions, mais aussi en off, lors de leurs entraînements, afin que tout le monde puisse se reconnaître dans les valeurs qu'ils portent, à savoir aussi les nôtres, la performance, l'humilité et le fun. Alors, est-ce qu'il existe, est-ce que vous avez des concurrents, est-ce qu'il existe d'autres applications de ce type sur d'autres sports et sur celui-là en particulier? Alors clairement non. Voilà. Par contre, il existe bien sûr des applications de training, mais toujours basées en fait sur le même principe, à savoir vous vous inscrivez, vous payez un abonnement mensuel et vous téléchargez des vidéos que vous allez suivre sur votre téléviseur ou sur votre mobile. Pendant que vous faites le sport. Voilà. Nous on s'attaque vraiment à le problème de motivation pour essayer d'intéresser les gens à ce que ce rituel sportif devienne un plaisir plus qu'une obligation. Avec quoi? Avec des statistiques par exemple sur Alors leurs mieux que ça, c'est vraiment des challenges CrossFit, donc c'est-à-dire que on va aller challenger nos amis pour justement dire voilà, est-ce que tu peux faire mieux que moi? Si oui, à ce compte-là, on gagne des points, on monte dans les échelons, dans le leaderboard de la communauté, et voilà, on est un peu plus reconnu en tout cas au sein de l'application. Et alors, quel est votre modèle économique? Comment allez-vous gagner de l'argent? Parce que j'imagine qu'avec 400 utilisateurs, là, c'est un petit peu tôt, mais quel client visez-vous? Là, je ne parle pas des utilisateurs, mais vraiment des clients. Alors, les clients, en fait, il y a deux types de clients. Donc, il y a du B2C, puisque du coup, certains challenges seront payants. Les challenges payants offriront des récompenses aux gagnants. Donc, les récompenses, c'est soit des lots qui sont fournis par nos partenaires, soit de l'argent. Et il y a une branche B2B, puisque du coup, d'ici la fin de l'année, nous voulons ouvrir les comptes entreprises pour adresser les annonceurs et les professionnels du sport afin qu'eux-mêmes puissent balancer leur propre challenge. D'accord. Et à ce moment-là, il y aurait quand même un système de publicité aussi, d'annonces. Voilà, tout à fait. On aimerait arriver à ça, juste avoir des annonceurs dans le fil d'actualité et côté professionnel du sport aussi, à ce qu'on puisse générer du cash et des commissions pour chaque challenge. Et vous organisez vos propres compétitions, non? Oui. Ah si, tout à fait. Non, on est en train de justement d'y penser parce que du coup, ça demande un travail supplémentaire. Mais en effet, c'est l'un de nos objectifs. Parce que là, quand vous dites on sponsorise des compétitions, comment concrètement ça signifie quoi? Vous avez des bannières, vous avez votre nom apparaît, mais vous n'êtes pas investi dans l'organisation de la compétition? Si, en effet, on est investi dans l'entièreté de l'organisation et notamment justement avec notre team de compétiteurs qui vont porter aussi nos couleurs dans cette compétition. Donc c'est vraiment à double enjeu, à savoir faire que les compétitions soient un succès et aussi avoir un esprit marketing pour rendre visible notre marque. Et alors comment vous financez tout ça, c'est-à-dire les sponsors et des compétitions et des sportifs et j'imagine le déploiement technologique de l'application? Alors moi je suis associé donc à deux personnes, donc Ludovic Rivière qui est côté mobile et Marc Barlet qui est côté back-end. Donc côté développement, du coup c'est eux qui sont en charge du développement, et côté du coup marketing et sponsoring, c'est moi qui finance tout en fonds propres. C'est pour ça que notre prochaine étape, ce sera forcément de faire une levée de fonds pour accélérer notre croissance et assurer notre position sur le marché du CrossFit français. Et à ce moment-là, ça serait parce que là vous avez regardé un petit peu du côté des fonds publics. Est-ce que vous avez contacté la BPI ou est-ce que vous regardez plutôt du côté des fonds d'investissement? Voilà, on regarde beaucoup plus côté business angel et fonds d'investissement pour justement un peu se détacher du mot subvention parce qu'on est assez mature maintenant pour pouvoir adresser ce type de personnes. Et alors dans cet objectif, quels seront vos relais de croissance? Alors nos relais de croissance, forcément ça va être des nouvelles fonctionnalités au sein de l'application. Donc comme je vous l'ai dit, là d'ici quelques jours on veut sortir Android, d'ici quelques semaines la version payante des challenges, d'ici la fin de l'année les comptes entreprises et d'ici la fin d'année prochaine c'est d'adresser du coaching CrossFit personnalisé pour les personnes qui veulent suivre une programmation bien identifiée et pour ceux qui veulent se mettre au CrossFit, commencer à prendre les bonnes
les bonnes pratiques. Oui, un programme déjà assez chargé. Est-ce que pour le moment on reste en France ou on commence déjà à regarder du côté européen? On reste en France. Step by step. Voilà. Même si les rêves sont grands, il faut rester assez modeste et je pense que voilà, il y a beaucoup de choses à faire déjà en France. En tout cas, on vous le souhaite. Merci beaucoup Romain Dubois, vous êtes fondateur de On Rushers.